3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Strange World Above the Cloud, qui est un tout petit jeu et qui est trop bien. Vous allez voir ça tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir Christelle, bonsoir Chris, bonsoir Saval, bonsoir Amy, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va super bien, je me suis bien reposée ce week-end, ça fait plaisir. Même si on avait pris l'habitude des petits week-ends de 3 jours et que là, c'était un peu triste de n'avoir que 2 jours. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais du coup, je suis trop contente de vous retrouver ce soir pour jouer à Strange World Above the Cloud, qui est un jeu que j'avais mis dans mon top 3 du mois dernier. Donc, un bon petit jeu. On va voir ça tout de suite en solo. Dites-moi les gens comment on fait pour s'abonner grâce à Prime. Oh, là, je n'ai aucune idée. Excellent, je suis fatiguée, mais je vais bien profiter du Val des Jeux. Oui, j'ai vu toutes tes stories, ça avait l'air bien sympa. Est-ce que t'as un jeu coup de cœur que t'as retenu du festival? 18 jeux testés sur les 2 jours, c'était intense. Eh ben oui, c'est un bon score, 18 jeux. Souvent, ouais, moi je fais, oui, entre 7-8 jeux par jour quand je vais en festival, donc 18, c'est très très bon. Biome. Ok, bah c'est vrai que Biome, moi, c'est la couverture qui me rebute de fou. Mais il y a plein de gens qui disent qu'il est trop bien, donc faudra peut-être qu'un jour je me penche dessus. Quand tu t'abonnes, tu as une case à cocher, utiliser l'abonnement Prime. Ah, voilà, Serval et ses bons conseils. Et ben c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc Strange World Above the Cloud, c'est ce tout petit jeu. Du coup je vais peut-être zoomer un petit peu, comme ça vous allez bien voir. Donc Strange World Above the Cloud, ça fait partie d'une nouvelle gamme qui a été créée chez Greux Games, l'éditeur. Et cette année, du coup, ils ont sorti une petite gamme de mini-boîtes comme ça, avec plusieurs jeux à l'intérieur. Par exemple, j'ai aussi Gold and Crash, que j'aime beaucoup et que pareil, j'avais mis dans mon top de février ou mars, je ne sais plus. Lui qui était top 1 et lui top 3. Donc voilà, donc c'est des bons petits jeux. D'une super petite gamme. Donc Strange World Above the Cloud. Déjà c'est un jeu de Florian Grenier et illustré par Valérian Nollet et édité par Greux Games. Donc Greux Games, si vous connaissez pas, c'est Nidavellir, tous des petits jeux sympas comme ça. Voilà, donc c'est Strange World Above the Cloud, c'est pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et pour des parties d'environ 15 minutes. Vous allez voir, c'est assez rapide, donc on va pouvoir faire plusieurs parties. Et donc quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une petite règle. Et donc ils aiment bien ce format de petites règles dans ce genre de boîte. Pareil, dans Gold and Crash, vous allez retrouver ce format, très bien expliqué. Ensuite, vous allez avoir un livret de scores avec plein de feuilles pour noter vos petits scores. Et ensuite des cartes. Donc vraiment, cette gamme, c'est une gamme cartes. Donc dans chaque jeu de cette gamme, vous allez avoir des cartes. Et aussi, vous avez les petits détails sur les contours de la boîte qui sont vraiment très sympas. Donc au niveau des cartes, vous allez avoir 4 aides de jeu. Vous allez avoir 4 cartes de départ. Et ensuite, vous allez avoir les cartes paysages avec lesquelles on va jouer. Puis, vous allez avoir les cartes, je crois que c'est villageois qui vont apparaître quand vous allez créer des portails. Et ensuite, vous allez avoir les cartes plumerolles qui vont servir quand vous allez faire apparaître des volcans. Hop. Ensuite, vous allez avoir une carte soleil qui indiquera dans quel sens on tourne. Et une carte pour faire la pub de leur autre jeu. Donc comme je vous le disais, on a Golden Crash et Synchroium pour l'instant dans la même gamme. Et donc le troisième, Strange World Above the Cloud. Donc Strange World Above the Cloud, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu qui va mélanger le draft et la construction de tableaux. Donc pour ça, donc on va créer un tableau de 4 x 4 cartes. On va commencer avec l'une des 4 cartes de départ et ensuite on va faire une phase de draft, enfin du coup plusieurs tours de draft
soit on tournera dans ce sens-là, soit on tournera dans ce sens-là, et du coup ce sera un des joueurs qui choisira au début de chaque manche dans quel sens on va tourner. Le draft, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez avoir, on va vous distribuer à chaque manche 3 cartes. Parmi les 3 cartes que vous aurez, vous allez en passer 2 à votre voisin, à gauche ou à droite selon le sens du soleil. Puis, vous allez en récupérer 2 de votre autre voisin, ce qui fait que vous allez avoir 3 cartes en main. Et là, à ce moment-là, parmi les 3 cartes, vous allez en donner une au voisin encore à côté. Et donc, vous allez récupérer une carte de votre autre voisin, et vous allez encore vous retrouver avec 3 cartes. Le draft est terminé, donc tous les joueurs auront 3 cartes en main, parce qu'ils en auront donné 2 à leur voisin de droite, puis une, en récupérant 2 de leur voisin de gauche, puis une, ou alors inversement si on change le sens avec le soleil. Et ensuite, donc ça se fait en simultané, et maintenant on va passer à la phase de pose de cartes, et là c'est vraiment chacun son tour. Donc vous allez commencer avec une carte au centre qui sera tirée au hasard, donc là par exemple je commence avec de l'eau, et ensuite chacun son tour on va venir poser une de ces cartes. Donc je commence, je joue ma carte, puis mon voisin joue sa carte, puis mon voisin joue sa carte jusqu'à ce que ça revienne à moi. Quand ça revient à moi, je pose une deuxième carte. Donc quand on pose ces cartes, on doit toujours les poser adjacentes à une carte déjà placée. Donc ici je peux la placer ici. Après je pourrais placer celle-ci ici par exemple, puis celle-ci ici par exemple, etc. Il faut toujours que ce soit adjacent, je pourrais pas venir me mettre en diagonale et je peux pas dépasser le carré de 4 x 4 cartes. Il y a ensuite plusieurs choses à savoir quand on pose des cartes. Donc déjà, première chose, il y a les portails. Donc les portails qui sont ici. Donc quand je crée un portail, je mets 2 cartes côte à côte et ici ça crée un portail. Donc si j'ai créé un portail avec 2 cartes, je ne peux pas utiliser 2 fois une même carte pour créer un deuxième portail. Donc ça, je n'ai pas le droit de le faire. Si jamais je le fais, la carte que je viens de poser, elle va se retourner et j'aurai du coup ça qui est un peu comme dans Château Combo, une carte qui sert un peu à rien. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'eau. Les cartes avec de l'eau, elles n'aiment pas se retrouver adjacentes à une carte avec de l'eau. Donc si j'ai déjà cette carte eau ici, que je pose une carte eau ici, et ben j'ai le droit de la poser, mais pareil, elle va se retourner. Ensuite, vous avez les marées. Les marées, ce sont les symboles marrons comme ceci. Les marées, ils n'aiment pas être plusieurs dans la même ligne. Donc là, si j'ai posé un marais dans cette ligne, si je viens poser un marais dans cette même ligne, le deuxième marais ne fonctionne pas, donc je vais venir le retourner. Donc là, il faut vraiment que je pose dans une autre ligne pour que ça me compte des points. Ensuite, vous avez les volcans. Les volcans, quand je place un volcan, je vais devoir venir enfumer une des cases adjacentes sur laquelle il y a une carte. Là, je pourrais pas enfumer la case en dessous parce qu'il n'y a pas de carte encore. Mais donc, je pourrais venir enfumer celle-là, celle-là ou celle-là. Et je ne peux pas, par exemple, si j'avais cette case d'enfumée parce que j'avais posé des volcans, je ne peux pas venir me mettre ici parce que je ne peux pas enfumer de nouvelles cases. Donc je suis obligée de venir me mettre à un endroit où je peux enfumer des cases. Quand j'enfume des cases, imaginons j'ai enfumé ces 2 cases-là, une au-dessus, une en dessous, grâce à des cartes volcans. Tac. Celle-là qui a enfumé celle-là, celle-là qui a enfumé celle-là. À ce moment-là, je vais venir prendre la première carte ville enfumée ici. Et je vais venir la mettre au-dessus des 2 cartes. Et ça va me rapporter 9 points à la fin de la partie. Ça va être le même fonctionnement si j'enfume 2 cases côte à côte comme ceci. Je vais venir placer ma carte ici. Voilà, en plus, je mets les cartes dans le mauvais sens. Mais ça, vous vous en doutez, on s'en fout un peu. Tac. Donc là, pour les cartes de volcan, ça va être un peu une course. Parce que la première carte de ville enfumée, elle vaut 9 points. Puis 7, puis 5, puis 4, puis 4... Et c'est tout. Ensuite, il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus, on ne peut plus utiliser les cartes volcans. Enfin, on peut plus enfumer de... Si on met 2 cases fumées côte à côte, bah ça fera rien, quoi. Voilà. Quoi d'autre? J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Ah oui, vous avez le droit d'enfumer aussi des cases qui sont retournées comme ça. Donc là, si je mettais un volcan ici, je pourrais mettre ça. Et je pourrais aussi enfumer
une case qui a déjà servi pour un... Donc, si j'avais... ouais, c'est peut-être pas un bon exemple. Si j'avais ça, que je viens poser mon volcan ici, et ben ici j'ai déjà créé mon portail, du coup je peux venir enfumer ma case ici, ça n'impactera pas mon portail. Les portails, je l'ai pas dit, mais quand vous créez un portail, ici vous allez venir choisir l'une des cartes qui est ici, et vous allez en fait la poser à cheval sur 2 lignes, dont la ligne dans laquelle vous avez fait le portail, donc là je pourrais la mettre ici ou ici, en sachant que du coup je vais faire une ligne en dessous. Et je vais gagner 5 points, plus, si j'arrive à faire ça, je gagne 8 points supplémentaires. Là, par exemple, je vais gagner 5 points, et si j'arrive à faire ça, je vais gagner 4 points supplémentaires. Mais ça, il faut le faire sur les 2 lignes qui sont pointées par les flèches de part et d'autre de la carte. Donc je vais expliquer les pouvoirs. Là, par exemple, il faut exactement 2 marées. Là, par exemple, il faut 2 fois tout ça. Enfin... 2 fois un lot de 4 paysages, donc la forêt, l'eau, la montagne et le marais. Il faut 2 fois 2 cartes de chaque, au moins. Là, il faut au moins 2 portails. Là, il faut au moins 4 animaux. Vous voyez qu'à côté des cases forêt, vous avez des petites cases animaux. Ensuite, ici, bah, il faut au moins 3 cases enfumées. Ici, il faut au moins 3 volcans. Au moins 5 montagnes parmi les 2 lignes, et au moins 3 cartes eau. Voilà. Ensuite, autre type de carte que vous avez, c'est les lunes. Donc les lunes, elles veulent être tout en haut de votre plateau. Donc si elle est bien effectivement tout en haut, à ce moment-là, elle va gagner 2 points par le type qui est ici juste en dessous d'elle. Donc là, 2 points par eau. Mais après, on va regarder toutes les eaux de la colonne. Donc si j'ai ça... j'ai 2 points par haut, donc là j'ai 2 points, et ici j'ai 2 points. Bon, vu qu'il y a 4 cartes dans une colonne, j'ai rien d'autre. Par contre, si j'ai fait ça, là je vais gagner 2 points par haut et par montagne. Donc bah après, il faut que je me débrouille pour avoir mis de l'eau et de la montagne en dessous, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Les eaux aussi, je l'ai pas dit. Donc les eaux, j'ai dit qu'elles veulent... Ah, non, si j'ai dit. J'ai pas expliqué comment on compte les points de chaque carte, mais je vais y venir. Voilà, bah du coup, ouais, j'ai commencé avec les lunes. Donc les lunes, ça rapporte 2 points par type qu'il y a en dessous d'elle. Ensuite, vous avez donc les eaux. Les eaux, elles aiment pas être à côté d'une autre carte eau. Par contre, elles aiment bien être entourées. Donc vous allez gagner 1 point par carte qui entoure une carte eau, sauf les cartes retournées comme ça. Donc là, par exemple, cette carte eau, elle va gagner 1, 2, 3 points. Et cette carte eau, elle va gagner 1 point pour l'instant parce qu'il y a une carte à côté d'elle. Ensuite, vous avez les montagnes, elles, bah, c'est les chaînes de montagnes. Donc on va regarder votre plus grande chaîne de montagnes. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3 montagnes qui se suivent. À ce moment-là, je vais gagner 1 point par montagne dans ma chaîne de montagnes. Ensuite, vous avez les marais. Bah, les marais, du coup, c'est 3 points par marais. Mais les marais, ils aiment être tout seuls dans chaque ligne. Donc vous avez maximum 4 fois 3 points. Ensuite, vous avez les points des cases enfumées, les points des lunes et les points des... portail. Ah si, et les animaux qui sont ici, vous gagnez 2 points par animal différent que vous avez sur votre tableau. Donc là par exemple j'ai lui, lui et lui qui sont différents, donc ça me ferait 2 fois 3, 6 points. Et je crois que j'ai tout dit et je vais regarder le chat parce que je vois que vous êtes bavard ce soir. Mais j'aime bien ne pas trop être coupée dans mes explications. Comme ça, je vous explique tout. Si aussi un truc du coup, au début de chaque manche, bah, vous avez posé vos 3 cartes et après, bah, on redistribue 3 cartes à chaque joueur, on refait la phase de draft, on repose chacun notre tour nos 3 cartes, puis on recommence une manche, etc. Au début de chaque manche, on change le sens, enfin, le joueur suivant va choisir si on tourne dans le sens de gauche ou de droite. Voilà, je vais regarder le chat et après je vais expliquer le mode solo. On fait les règles du jeu ou les règles de Marie aujourd'hui. Coucou tout le monde, salut Vandeldel, comment vas-tu? Marie explique les vraies règles ce soir, j'ai l'impression, il faut en profiter. J'ai révisé, attention. J'ai vu qu'il y a un mode solo. Tu as déjà joué en solo. À ce jeu-là, j'ai pas encore joué en solo, mais c'est ce qu'on va faire ce soir. Moi, je n'y ai joué qu'en mode solo et je le trouve pas mal du tout. Par contre, je fais des scores peu élevés. Bah, on va voir ça ensemble. Salut le petit caribou, comment vas-tu?
Il me tente bien, je joue souvent en solo. Moi, je fais une partie de sur mon lit juste avant de dormir. Mais c'est vrai que c'est très pratique pour faire dans le lit. Ça prend pas trop de place. Il faut juste un carré de 4x4 cartes et puis voilà. J'essaie de m'abonner par Prime, mais on ne me propose pas ce moyen de paiement. Moi non plus, j'ai jamais trouvé par Prime. Ah, est-ce qu'il faudrait pas lier votre Amazon à votre Twitch par hasard? Je sais pas. On a le droit à un abonnement par mois normalement. Voilà, c'est ce que nous dit Chris. Dans les paramètres de ton compte Twitch, il faut relier ton compte Amazon et ensuite tu pourras t'abonner avec Prime. Merci Léo Max pour le suivi et pour le follow, pardon. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Cool le mode solo. Alors, le mode solo, du coup, elle veut pas s'arrêter sinon elle risque de pas dire les vraies règles. Mais oui, j'aime pas être coupée. Donc, le mode solo. Le mode solo, bah, vous allez vous dire comment on fait du draft en solo. Donc là, ce qu'ils ont fait, en plus j'avais trié les cartes avant le live, c'est pas grave. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que vous allez prendre toutes les cartes sur lesquelles il y a écrit 1+. Donc, il y en a 21. Je crois que ça va, j'ai pas détrié. Hop, hop, hop. Vous allez les prendre. Les autres, vous les mettez de côté. On va pas jouer avec. Et ensuite, vous allez mélanger donc les cartes 1+. Touc, touc, et vous allez faire 7 tas de 3 cartes. Hop, je fais ça rapidement. 7 tas de 3 cartes, donc ça va être vos 7 tours. Et sur chaque tas, vous allez retourner la première carte. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc ça, ce sont toutes vos mains de draft. Vous ne connaissez à chaque fois que la première carte, vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, mais à chaque tour, vous allez devoir choisir l'un des 7 tas. Quand vous aurez choisi votre tas, je vais mettre comme ça. Hop, est-ce que je peux dézoomer un peu? Raté, ouais, c'est nul. Allez, comme ça. Hop. Quand vous avez choisi l'un des 7 tas, imaginons... Donc déjà aussi, il faut commencer avec une carte de départ. Hein. Hop. Donc là, imaginons je suis comme ça, je veux commencer la partie. Bah du coup, imaginons je choisis ce tas. Donc je prends et je vais devoir immédiatement poser la carte que je viens du dessus du tas que je viens de prendre. Donc imaginons je la pose ici. Et maintenant, je vais révéler les 2 autres cartes. Et je vais devoir les poser dans l'ordre de mon choix. Donc là, par exemple, je peux faire ça, parce qu'on a dit que les lunes, ça voulait trop dessus. D'ailleurs, si jamais j'ai mis une lune ici, et que plus tard, je veux mettre une carte comme ça, je l'ai pas dit, mais du coup, la lune, bah évidemment, elle n'est plus bien placée, donc on va la retourner. Hop, donc c'est pas trop fun de faire ça. Donc imaginons, je fais ça, et après, et là, je vais devoir enfumer une case. Ça m'enchante pas des masses, mais... Hop, je vais me mettre là, et là, bah, j'enfume une case. Voilà, mon tour est terminé. Je choisis un nouveau paquet. Hop. Est-ce que je prends un autre volcan? Allez, prenons un autre volcan. Je mets ici. Imaginons, j'enfume cette autre case. Hop, en plus, je les mets tout le temps à l'envers. Tac. Autant que j'enfume celle-là, par exemple. Voilà. Je retourne les deux. Je prends ça aussi. Et maintenant, je joue ces 2 cartes dans l'ordre de mon choix. Donc, il me faut de l'eau. Enfin voilà, vous avez compris. On joue ça jusqu'à ce qu'on ait fait les 7 tas. Une fois qu'on aura fait les 7 tas, bah évidemment, on aura un tableau de 4 x 4 cartes. Et là, vous allez pouvoir compter vos points. Donc pour compter les points, je ne l'ai pas montré, mais on a du coup ce petit carnet. Donc d'abord, on regarde les montagnes, puis les eaux, puis les marais, les animaux, les dunes, les cartes comme ça et les cartes portail si vous en avez eu. On fait la somme et vous avez votre score. Voilà, c'est très simple. J'ai pas trouvé dans les paramètres pour relier mon compte Amazon. Je ne dois pas être très douée. Marie, elle aime bien enfumer. Moi non plus, mais j'essaierai demain. Sinon, je vais rater toutes les explications. Oui, bah vous avez le temps de regarder. Tac. Donc pour la mise en place, comment ça se passe? Donc pour une mise en place solo, on vient de le voir, on fait les 7 tas de cartes et ensuite bah, vous mettez ces cartes là à proximité, donc les cartes comme ça. Vous prenez les cartes
qui sont comme ça et vous en prenez 3 pour le mode solo. Donc c'est les seuls que vous aurez d'accessibles pour la partie en solo. Les autres vous les remettez dans la boîte. Par contre pour une partie normale, vous gardez tout. Et ce sera les joueurs, dès qu'ils vont faire un portail, qui pourront regarder quelle carte les intéresse. Voilà, vous mettez le soleil au centre de la table, donc en solo on n'en a pas besoin. Mais voilà. Et chaque joueur prend une aide de jeu. J'arrive plus à parler, ça m'énerve. Ça me saoule. Ok, vous prenez une aide de jeu. Et vous distribuez à chaque joueur une carte de début. Donc les cartes de début sont les cartes qui n'ont pas le dessin au dos. Et donc il y en a 4. Il y a un début avec une montagne, un début avec un marais, un début avec un petit animal et il y a un début avec de l'eau que j'ai mélangé avec les autres cartes ici. Voilà. C'est pas grave, je me suis abonnée comme ça. C'est gentil. Marie a un chat dans la gorge. Oui, mais je sais pas, à chaque fois que je suis en live en ce moment, ça me fait ça. C'est très chiant. C'est celui du voisin. Non, mes voisins n'ont pas de chat. Ni de chien d'ailleurs. Allez, bah on va commencer une partie solo du coup. Comme c'est rapide, on va pouvoir en faire plusieurs et améliorer notre score. Donc, il faut mettre une souris devant la bouche pour qu'il sorte. J'ai ma souris d'ordinateur. Peut-être que ça va marcher. Hop, donc sur l'aide de jeu, vous avez un côté comment compter les points et de l'autre côté vous avez les placements interdits que vous ne pouvez pas faire. Donc on peut garder des aides de jeu à proximité. Tac, je remets dans la boîte les cartes inutilisées. Je mélange tout ça. Il faut aller dans paramètres de connexion et sur Amazon il faut cliquer pour se connecter. C'est parti, je fais 7 pas. Tac et tac. Donc, je vais jouer en 1, 2. Je vais mettre les cartes comme ça, j'espère que vous les verrez bien. Pas celle-là. Je commence mal. Hop. Hop. Il y a des petits reflets, mais bon, l'important en vrai, c'est de voir ça là, qui est au-dessus des cartes. Hop. Oula, c'est pas du tout droit, c'est pas faire. Tac et tac. Donc les aides de jeu. Alors, un départ. Hop. La boîte, on s'en fait. Et ça, on va commencer par celle-là. Une montagne. C'est Raphaël qui dit si Marie elle est bouillie même les cartes. C'est gentil. Faut profiter quand ça va il dit des trucs gentils. Hop, bon, c'est parti. Donc moi je commence avec une montagne. Donc la carte avec laquelle vous commencez n'a pas besoin d'être la carte centrale à la fin du jeu ou quoi que ce soit. Elle peut très bien finir n'importe où, mais elle va forcément être là. Donc c'est parti. Par quoi je vais commencer? Bah j'ai envie de vous dire, on va peut-être commencer par des montagnes. Parce que bah on va faire une chaîne de montagnes. Donc je vais commencer soit par elle, soit par elle. Elle non parce que je vais devoir la poser direct et je vais devoir enfumer cette case directe, c'est pas fou. Allez, celle-ci. Donc, première carte, je pose ça là. Et maintenant je dois poser ça. Oh, on est plutôt pas mal. Je vais mettre ça là. Et je vais mettre ça... En vrai, on s'en fiche un petit peu. C'est juste qu'il faut pas que je bloque mes chaînes de montagne, quoi. Allez, je vais me mettre ici. Ça y est, c'est mort jusqu'à la fin du mois. C'était le quota. Une phrase gentille par mois. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? En vrai, je me dis, je peux peut-être
passer sur le volcan. Je le mets là et j'enfume cette carte. En soi, on s'en fiche un peu. Ainsi, c'est de l'eau et des animaux, ça fait pas perdre trop de points. Ah oui, mais moi, ma montagne... Ah, c'est chiant. La montagne, j'en ai besoin là. Wow, allez, on fait ça. Tac. Je mets ça ici. J'enfume cette case. Ensuite, j'ai quoi? Un marais. Ah, bah, le marais, autant le mettre là. Mais en même temps, si je le mets là, je crée un portail. Ok, on fait ça. Et ensuite... Donc déjà, je vais... Ah oui, je devais prendre 3 portails. Hop. Merci Loofing pour le follow. Bienvenue. Comment vas-tu? Hop. 3 portails. Il est vraiment... Il a vraiment l'air cool, mais par contre, je suis KO, alors je vais y aller, je regarderai la suite plus tard. Et ben, merci à toi d'être passé, Amy, et repose-toi bien, et peut-être à jeudi. Jeudi, ce sera Rédac Chef en solo. Si jamais ça t'intéresse. Ça va, merci. Ben, très cool. Tac, donc je vais prendre un portail. Là, j'ai 9 points en tout, si j'ai exactement 2 marais. Là, j'ai... Là, il est dur. Et là, il faut 3 cartes. Oh, non, je vais prendre lui. Alors, aussi, je l'ai pas dit dans les règles, mais ça paraissait évident pour moi. Quand je mets une carte ici, je ne peux plus, après, augmenter ma zone de jeu vers la droite. Donc après, pour mes 4×4, je vais être obligée de me mettre ici. Et par contre, si je me mets ici, bah, je vais être obligée de me mettre ici. Et si j'ai mis un personnage ici, je peux pas venir ensuite en mettre un de l'autre côté. Je suis obligée de mettre du même côté. Voilà, je vais prendre lui et je pense que je vais le mettre comme ça parce que j'ai plus de chance, entre guillemets, de mettre un marais là plutôt que là. Mais je vais peut-être le mettre dans ce sens. Oh, quoique. En vrai, ça n'a pas trop d'importance. Et calé comme ça. Tac. Et donc voilà, et cette carte, je vais la mettre... En vrai, on s'en fiche un petit peu. Je vais mettre là-haut. Ah ouais, mais là-haut, je voudrais mettre des lunes. Allez, je vais la mettre là. Parce que si j'arrive à mettre une lune là, c'est-à-dire que je vais gagner 2 points par montagne et par type d'animaux là. Et donc j'aurai ça et ça. Plutôt pas mal. On va faire ça. Ok. Il fait quoi déjà ce personnage? Ce personnage, il gagne donc 5 points d'office. Et ensuite, 4 points supplémentaires si j'ai exactement 2 marais dans ces 2 lignes. Ok, je peux dézoomer parce qu'on voit rien. Alors, autre carte. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Alors ça m'embête parce que là du coup j'aimerais bien prendre ça un moment pour enfumer une deuxième case, soit ici pour prendre ça. En même temps j'ai intérêt à prendre la lune parce que je vais la mettre là au-dessus, c'est plutôt pas mal. Allez, je prends la lune ici. Et j'ai quoi? J'ai... Oh, une deuxième lune. C'est un peu relou. Bah je vais la mettre là, ça me fait 2 points par montagne mais c'est un peu nul. Et ensuite, j'ai un petit animal. Je vais le mettre là. Et je vais prévoir de l'enfumer bientôt. C'est trop triste. Je suis une femme horrible. Et je vais l'enfumer avec ça. Ou alors, je mets ça comme ça et je créerai un portail à côté. Je ne sais pas. Ou je le mets là et je créerai un portail là. Bon, allez, je lui laisse une chance. Laissons-lui une chance de survivre. Sinon tu enfumes la lune. Ah c'est vrai que je peux enfumer la lune. En la mettant plus bas. Pas con. Oui, parce qu'en soi... Après, bon, ça me fait 2 points quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, mais ça va aller. Faisons ça. Ok. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah maintenant, je sais pas trop quoi faire parce que...
Là, pour l'instant, j'ai pas trop envie d'enfumer. Ou alors, je mets ça, mais je vais enfumer 2 montagnes, et ça, c'est pas cool. Oui, ou j'aurais pu mettre la lune là, pour mettre la carte là et enfumer. Ouais, c'est vrai. En haut, elle te rapportera pas grand-chose. Bah ouais. Oui, ou je la mets là. Et après, je mets ça ici et je l'enfume. Ou je la mets là. Et je mets mon volcan là et je l'enfume. Ouais. On va faire ça. Avec tout cet enfumage, elle enfume son cerveau. C'est ça. Mais là, du coup, de toute façon, je peux la retourner vu qu'il y aura une carte au-dessus d'elle. Ok, donc je prends ça. Je la mets là. J'enfume ça. Et je mets ça. Youhou! Ok, et maintenant... Oh là là, j'ai encore un volcan? No! No, no, no! Ça, c'est pas très cool. Parce que j'ai plus trop d'espace où je peux avoir 2 cartes à enfumer, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bah, je vais remettre une lune là. Ah, ça m'embête parce que je veux pas enfumer cette lune, elle est super bien. Ou je fais ça. Je fais ça et j'enfume cette lune. Mais ça sert à rien du tout. Je sais pas. Parce que là, il me faut au moins une case libre pour mettre un marais. Que j'attends. J'ai pas de marais. Et en même temps, je veux pas... Je sais pas. Bon, allez. C'est nul. Comment perdre plein de points? Ah, mais je suis en train de me dire, en fait, là, c'est mon dernier tour. Donc, il y a 7 paquets, mais on en prend que 5. You're right. Je l'avais pas compris comme ça. Moi, je ne l'enfumerai pas non plus. En gros, t'es obligé d'enfumer. Sauf si vraiment tu peux pas. Mais normalement, tu peux pas placer une carte volcan à un endroit où tu peux pas enfumer de carte. Genre, par exemple, si j'avais mis ça comme ça. Et je peux pas mettre ce volcan là. Parce que là, je peux pas enfumer de carte. Si j'ai une autre possibilité. Et donc, par exemple, ici. Et que je peux enfumer cette carte. Je dois le faire. Je peux pas ne pas enfumer. Je suis obligée. Pas gentil, mais je suis obligée. Maintenant, il faut que je tombe sur un marais. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça. Là. Et je prie pour qu'il y ait un marais derrière. Il y a un marais, mais je dois enfumer une case. Et je vais plutôt enfumer... ça. Tac. Et j'ai une lune qui sert à rien. C'est juste que moi, je voudrais faire une chaîne de montagnes. Mais ça rapporte plus de points comme ça. Hein. Que si je mets ma montagne en haut, j'ai 1 point parce qu'elle est dans ma chaîne de montagnes. Mais là, si je mets ma lune en haut, j'ai 4 points parce que j'ai 2 montagnes comme ça. Bon, c'est un peu chiant. Je m'étais fait avoir à ma première partie, effectivement. Il te reste des cartes, du coup... Il y a un peu de suspense. C'est ça. Et donc si j'avais pas eu de... Est-ce qu'il y aurait eu des marais là? Oh oui, ça va. Là, il y avait un marais. Et là... Oh, là, il y avait 2 marais. Bon. Bah, finalement, j'aurais eu un marais dans tous les cas. Donc là, on peut compter les points. Alors... Paris. Donc, la montagne. La montagne, on prend la plus grande chaîne de montagnes. 1, 2, 3, 4, 5. 5. L'eau. J'ai 2 eaux. Et j'ai 1, 2, 3, 4. Je crois que les enfumages, ça compte. Peut-être vérifier, mais je crois. Ouais, c'est les cartes retournées qui comptent pas. Donc j'ai dit quoi? 4.
Les marais. J'ai 2 marais, donc 6. Les forêts, j'ai 1, 2, 3. J'ai que 3 animaux différents. 3, donc 6. Ouais, 2, 6. Les lunes. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai 9. Et là, j'ai 5 plus 4 parce que j'ai exactement 2 marais ici. Donc 9 aussi. Voilà, maintenant il faut faire le calcul de tout ça. Donc là, ça fait 14 ici, ça fait 20, 30, 39, 48. 48 et 5, 53. 53. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est mon score de la dernière fois quand on a joué à 4. Il y a quand même un gros facteur, je pense, avec le tirage. Oui, un peu. Mais quand tu joues en solo, t'as 21 cartes et tu sais que sur les 21, tu vas jouer avec toutes les cartes sauf 6. Donc, si tu connais... Enfin, à force, je pense qu'à force de faire des parties, tu peux potentiellement anticiper ce qui va arriver. Déjà, tu sais que, techniquement, il y a 3 lunes. Donc, tu peux potentiellement placer tes cartes pour essayer d'avoir des cartes doubles. Des cartes doubles comme ça, dans le haut. Là, on va refaire une partie et on va tenter des trucs. Ah même, il y a 4 lunes. Donc si tu joues bien, si tu mets genre des trucs comme ça, avec que des doubles dans le haut, et qu'ensuite tu remplis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Encore faut-il avoir les lunes. Et ensuite, bah après, les volcans, t'en as quand même 1, 2, 3, 4. 4. Donc tu sais que tu vas devoir enfumer au moins 4 cases, donc si tu les places bien, tu peux enfumer 2 côte à côte ou 2 l'une sur l'autre fois 2, donc t'as 9 points plus 7 points. Et après, bah, le reste, tu te débrouilles. Voilà. Oui, mais c'est pour représenter le draft avec les autres joueurs, c'est ça. Tu ne sais pas ce que les autres vont te refiler. Je trouve que ça donne un petit effet draft. Mais oui, moi aussi, je trouve ça vraiment intéressant comme principe. Et ben, allez, on va reprendre sa revanche et on va tenter de faire plus que 53. Et là, on va, maintenant qu'on connaît les cartes, on va pouvoir anticiper. Hop. Je vais essayer de mélanger un peu. C'est comme avec Solstice, à force, on a nos stratagèmes. C'est ça. D'ailleurs, je crois que j'ai vu quelqu'un demander si c'était du format de Solstice dans le chat. J'ai loupé le message, je crois. Solstice, je crois que la boîte est un peu plus haute et peut-être un peu moins large. Mais oui, c'est sensiblement la même taille de boîte. Tac. C'était moi. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais je sais pas pourquoi j'ai loupé le message. Hop, je prends 3 cartes. Je vais prendre un autre départ. J'aime bien le départ montagne, je sais pas pourquoi. J'aime pas les départs animaux, malheureusement. Mais oui, si jamais je ne vois pas vos messages, j'essaie de lire tout ce que je peux, mais si jamais je vois pas vos messages et que vous voulez absolument une réponse, n'hésitez pas à reposer votre question, que je ne peux pas tout lire. Et n'ayez pas peur de radoter et de reposer 100 000 fois les mêmes questions. C'est pas grave. Et si vraiment au bout de 10 fois j'y ai pas répondu, c'est que soit je veux pas y répondre, soit vraiment je suis dégueulasse, mais... MDR. Tac. Si elle lit pas vos messages, c'est qu'elle pense... c'est les MDR. Non, ça va, je vous repère avec vos couleurs de pseudo. Genre... Genre, je sais que... Enfin, je connais pas vos couleurs par cœur, mais je veux dire... vous avez souvent les mêmes couleurs, donc... Je vous repère. Tac. Et ben, c'est parti.
Par contre, on va commencer. Donc déjà, là, j'ai un ours. J'avoue que j'ai un peu envie de commencer par ça ou ça. Comme ça, je mets déjà un début de portail et un marais. Allez, on n'a pas trop joué les marais tout à l'heure. Je mets un marais ici. En vrai, je peux même le mettre au-dessus. Comme ça, j'ai les 2 entrées possibles. Et ensuite, oh, 2 animaux. Oh, un portail déjà complet. Mais quelle chance. Tac, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend le portail avec les animaux? Ou le portail avec l'eau? Ou le portail avec les éléments? Moi, je tenterais bien les animaux. Parce qu'il faut au moins 4 animaux différents. J'en ai déjà 3. C'est merveilleux. Par contre, je me bloque du coup le côté gauche. Mais c'est pas grave, on va partir sur le côté droit. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Bah du coup, là, je suis tentée de prendre nuit. Pour mettre un 4e animal. C'est juste que il faut pas que je le mette à côté là parce que ça va faire un portail et ça, c'est interdit. Et ça, je vais essayer de le mettre en bas. Parce que comme on a dit, il faut mettre des trucs doubles dans le haut. Double dans le haut. J'aime les animaux. Moi, j'ai essayé la strat animaux la dernière fois, mais ça a pas trop payé. Alors, je sais pas trop. Parce qu'en soi, c'est que 2 points par animaux, mais bah, après, avec ça, c'est pas mal en vrai. Bon, allez, je vais prendre lui. Comme ça, je peux bloquer mon portail. Et après, je retourne ça. Alors. Ah, bah, c'est bien ça. Je vais mettre. Soit je le mets comme ça, soit je le mets comme ça. Et je mets la lune au-dessus. Comme ça, j'ai 2 points par eau et marais. En soi, bon. Ça change pas grand-chose. Là, il faudra juste que je mette de l'eau. Bah non, c'est fini. Oh, bon, ça fera 6. Non, ça fera 4 points. Bon, on va faire ça. Allez. Ah oui, pas de l'eau à côté de l'eau. You're right. C'est vrai, merci, vous m'avez sauvé. Ah oui, quel débile. Voilà, alors que marais, ça peut être à côté de marais, mais pas dans la même ligne. Effectivement, bravo, merci. Heureusement que vous êtes là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Là, j'ai pas trop fait la strat montagne, donc... La façon pour les animaux, c'est bon. Je pourrais peut-être essayer de faire un deuxième portail en vrai. Avec ça et ça. Tac. Si je mets ça là. Hop. Oh non! Je vais devoir brûler une case. Après, en soi... Donc déjà, le marais. Je peux le mettre... Bah non, pas là, parce qu'il y en a déjà un. Mais là, j'ai déjà un portail. Là, il y a aussi un marais. Bah, je vais mettre là-haut, du coup. Hein. Je vais le mettre là. Je vais me tutoyer, Marie, c'est vrai. Oui. Et ensuite, bah, je vais devoir brûler une case. Alors, j'ai envie limite de brûler celle-là. Comme ça, après, si je mets un autre volcan là, je peux brûler celle-là. Ça me fait 2 cases l'une au-dessus de l'autre. En espérant pas avoir un 3e volcan, parce que là, ça m'embêterait beaucoup. Donc, tout en bas, mais c'est que tout en bas, je voudrais essayer de faire un autre portail. Mais en vrai, je suis un peu bête. Comment je vais faire ça? Parce que les portails intéressants, en fait, il n'y en a aucun à part lui, peut-être. Mais il faudrait qu'il soit là. Donc, j'ai mal joué. Enfin, qu'il soit là de l'autre côté, vous avez
ici. Ah oui, mais si jamais... Je crois que dans là, il y a écrit que si jamais je dois poser un portail au même niveau, parce que là, techniquement, si je crée mon portail ici, je vais devoir le poser là. Et ben, je crois qu'il y a écrit que je peux le mettre en... Le décaler. Il est écrit. Dans le rare cas où vous accueillez un voyageur et que le seul emplacement valide est déjà occupé par un voyageur précédemment placé, vous avez la possibilité de le poser au même emplacement légèrement décalé. C'est-à-dire quoi? Genre il sera derrière comme ça? Ou est-ce que je peux le mettre comme ça? Ah, c'est pas clair. Ouais, il n'y a pas de marée, mais il y a un début de portail. C'est ça que je voulais dire. Bon, ou au pire, rip le portail et... place ça là. Et comme ça, si j'ai un autre marais, je pourrais le mettre là et ça me fera 12 points scepto fort. Et donc j'enfume cette case. Lui, je vais pas le prendre. Je tenterais bien soit l'une des deux lunes, soit les montagnes. Je sais pas ce que vous préférez. Il me semble que c'est légèrement au-dessus en dessous. Sauf que là en dessous j'ai pas de ligne. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas fait cette... Bon, bah je vais prendre... C'est que j'ai pas fait de montagne. Bon. C'est que là j'ai un peu peur de ce qu'il va y avoir en dessous. Ah oui, mais je peux pas poser ma lune parce que... Pour poser... Ah si, à côté. Je pourrais poser là. Sinon j'allais dire elle est dans le vide. Bon, allez. Que la chance soit avec moi. Alors, je pose cette lune. Ici. Ah mais non, là c'est un enfumage. Je peux mettre. Donc je pose cette lune ici. Et ensuite... Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Bah je peux mettre ça là. Ou j'attends une autre carte. Je vais mettre ça là. De toute façon, je veux l'enfumer cette case, donc on fout. Et je vais mettre ça voici là. Voilà. Et là, bah j'ai envie de prendre ça. J'ai envie de prendre ça, mais j'aurais peut-être pas de volcan. Mais là, si je prends ce volcan, j'annule mon marais, c'est nul. Enfin, ça fera rien. Donc, allez, je prends ça. Je pense que j'ai mal joué, mais... déjà, je dois poser ça. Ben, là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. J'ai que de l'eau. Je peux pas mettre d'eau à côté de l'eau. Bah, écoutez, on va faire... Est-ce que je l'ai déjà, cet animal? Oui. Donc, je mets ma carte ici. Je de l'eau à côté de l'eau, ça ne marche pas, je la retourne. Et je mets elle en haut. Et ça marche parce que j'ai pas d'eau. Aïe, 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 aïe. C'est bien, c'est assez rapide. Oui, exactement. Oh, la connexion de dingue que j'ai ce soir. Mes messages arrivent après coup, en temps normal. Mais alors là, ils arrivent 10 ans après. Ah merde. Alors, on va compter les points. Alors, les montagnes. Donc, j'ai 2. Les eaux. J'ai 1, 2, 3, 4 pour elle. 5, 6, 7 pour elle. 8, 9 pour elle. Les marées. Alors, j'ai pas réussi à poser un 4e marais, mais j'ai au moins 3. 3, 9. Les forêts avec les petits animaux, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 animaux différents. Donc 6 fois 2, 12. Les lunes. Donc là, j'ai 2 points par montagne et par forêt, ce qui me fait 2, 4, 6, 8. Et ici, j'ai 2 points par eau et marais, donc 10, 12, 14. C'est le même score que tout à l'heure pour les lunes.
J'ai pas réussi à enfumer à cette case, j'ai la rage. Et là, j'ai 5 points plus 4, donc 9. Oh là là, ça va être pourri. Alors, 9 et 9, 18 et 2, 20. 30, 40, 49. 50, 51, 55, je crois. J'ai bien compté. Moi, ça me met sur pause et je suis obligée de remettre en route régulièrement. Ah, trop bizarre. J'espère que c'est pas moi le problème. Donc en fait, j'ai fait mieux. 9 et 9, 18. 1, 40, 49, 50. Ah ouais. Oh, j'ai fait 2 points de plus. On s'améliore. Wouhou. Et ben, en vrai, on s'est quand même amélioré, je trouve, parce que j'ai quand même réfléchi à ça. Bon, malheureusement, j'ai pas eu les volcans qu'il fallait. Je pense qu'ils sont tous là, hein, c'est pas possible. Hein. On est là. Et ouais, là. Bah, il y en avait 3 là. Ah là là. Et là, j'avais un marais que j'aurais pu placer. J'aurais dû prendre ça. Mais j'aurais pas pu avec ça. Dommage. Dommage. Bon. Bah, on va pouvoir recommencer. Je sais pas si je fais le sondage maintenant et si je donne mon avis maintenant et que je refais des parties après. Ou si je refais encore quelques parties et je donne mon avis après. Hop. Il n'y a pas de petite victoire, mais de bonnes décisions. Bravo, merci. Mais je pense que ouais, dans ce jeu, il y a quand même une courbe de progression plutôt pas mal. Ok. J'ai mis où le cas? Il n'y a pas de petite victoire ni de bonnes décisions, mais de gros coups de bol. MDR. Préférez le Sarval de tout à l'heure qui disait des trucs sympas. Ah non, j'ai mélangé la carte de départ. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé mon chat. Et je suis trop contente parce que c'est le chat de mes rêves qui s'affiche à l'écran et je suis trop contente. Il est trop beau. Après, la police d'écriture, c'est peut-être pas encore ça, je sais pas. Mais je l'aime bien. Vous vous en foutez, sûrement. Mais j'ai envie de le dire. Ok. Hop. Et hop. Je suis jaloux du chat. Mais oui, il est trop beau mon chat. Je comprends. Moi aussi, je serais jalouse. MDR. Allez, 3e partie. On va prendre un début différent. De l'eau. Youhou! Alors. Mais non, les méchants, c'est dans les contes et les films. Si seulement. Alors, donc déjà, ne pas commencer avec ces 2 colonnes. Parce que c'est de l'eau et je commence avec de l'eau. Donc, commençons avec une petite montagne et un petit marais. Allez. Petite montagne et petit marais. Tac. Oh, que des animaux. Oh là là. Bah, vous savez quoi? On va tenter une strat. Je vais essayer de mettre cette ligne en 2e ligne. Comme ça, ici je mets tous des animaux, je mets une lune. Ici je mets des marais et des montagnes. Et je mets une lune. Ouf. Pas mal ça. Alors. J'ai envie de... Soit je prends la lune, soit je prends les animaux ici et je remets des animaux là. Merci le Meeple Vert pour le raid, bienvenue. Comment allez-vous? Vous avez fait un débrief ludique, c'était bien.
Moi, je suis en train de jouer à Strange World Above the Cloud en solo, et donc là, je suis à ma 3e partie et je viens de commencer. Donc, bienvenue. Je vais... En vrai, j'ai envie de prendre la lune quand même. Ou alors, je prends les marées et je remets un marais là en dessous. Pourquoi pas? Bon, après, le marais, je peux le faire après. Je vais prendre ça. Bonsoir le Meeple Vert, comment vas-tu? Bienvenue. Hop, oh, un marais. Et une lune. Bah, je vais mettre une lune ici. Et je vais remettre un marais ici. Bon, du coup, les montagnes... De toute façon, je pense pas qu'il y ait plusieurs cartes montagne, marais, donc... On va faire avec. Ensuite... Et oui, c'était le débrief des jeux du lundi. Trop bien. Et du coup, vous parlez de quoi? Enfin, ou tu parles de quoi dans ton débrief? Des jeux que t'as testés les semaines précédentes, c'est ça? Alors, j'ai envie de prendre ça et je remets un marais là. Où j'attends une montagne. Je sais pas trop. Où je mets les animaux ici. Pour avoir plein de points. Bon, allez. Les animaux. Des jeux auxquels j'ai joué, exact. Cool! J'avoue que j'aimerais bien faire un petit format comme ça aussi, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Alors, j'ai une montagne avec un portail. Ah, ça m'embête beaucoup parce que je voudrais mettre des montagnes ici. Je la mets là, mais du coup... Ouais, en soi, pourquoi pas. Et après, là, j'ai un marais et... Oh là là. Ah, mais je pourrais faire un portail ici. J'ai quoi d'ailleurs? J'ai... 3 cartes eau. En vrai, 3 cartes eau, c'est faisable. Ah non, peut-être pas. Non, c'est pas faisable. J'ai au moins 5 montagnes. Pas trop faisable. Et ça... Bon, en fait, aucun truc faisable. Mais après, ça me fait quand même 5 points, donc je vais le faire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais prendre lui. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que les montagnes, c'est pas plus simple? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 3. J'ai lui où il y en a 2 et lui où il y en a une. Donc lui, c'est peut-être plus faisable. Je vais mettre celle-ci. Et maintenant, j'ai une montagne avec une carte à enfumer, ce qui m'embête beaucoup. Que j'ai pas envie d'enfumer mes cartes. Je peux pas la mettre en diagonale. Parce que après, si je prends elle, avec les 2 montagnes, je vais devoir enfumer une case. Et ce serait bien qu'elle soit à côté. Pour que je puisse avoir les plus 9. Ah, je vais perdre des points. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. En soi, je me dis, si je la mets là, j'enfume cette case. Ah mais non, parce que cette carte, elle sera pas là. Oh! Je suis très embêtée. J'ai pas envie de péter mes marais, ça vaut plein de points les marais. Ou alors... Bah non. Ah! Ou alors, est-ce que si je place ma carte ici, est-ce que le fait qu'il y a déjà un marais, ça prend en compte ça en premier? Je crois que ça prend en compte ça en premier. Et du coup, le volcan n'est pas pris en compte. J'ai vu ça où dans la règle? Ah! C'est ça. Ça s'applique avant la création d'un portail ou l'effet d'un volcan. Donc, en soi, si je place ma carte ici, je la retourne. Donc on s'en fout. Parce que j'ai déjà un marais dans la ligne. Mais du coup, pour les montagnes, ça devient dur. Ah non, il n'y a rien de bien. Non, mais je vais enfumer l'eau, putain. J'enfume l'eau.
Ouais, bah du coup, ça c'est mort. Ah, j'aime pas ce jeu, il m'énerve. Oui, j'adore ce jeu, mais... Ah là là. Voilà, j'ai envie de prendre ça, mais... Il me reste 2 tours et j'ai dit que je prenais les montagnes. Je vais prendre elle, d'abord. Et mettre elle ici. C'est nul. Je vais encore pas avoir les 9 points. Parce que c'est soit j'ai les 9 points. En fait, c'est mieux d'avoir les 9 points que le bonus là. Là, c'est 6 points. Et ça me saoule. Hein. Si, bah je vais faire ça. Hein. Je mets une lune. Je mets ça. Ah non. Je mets ça. J'enfume ça. Tant pis, hein, j'ai les 9 points, mais j'aurai pas les montagnes. Et ensuite, je prends ça. Ah non, du coup, ça sert plus à rien vu que j'aurai pas les montagnes. Je prends l'eau. Je prends l'eau. Ou l'eau et les marais. Hop. Et ensuite, j'ai une lune qui sert à rien et un marais qui sert à rien. Joie, bonheur! Joie, bonheur, c'est nul, nul, nul. C'est partie nulle. Bon, on s'était amélioré à la deuxième partie, mais là, je pense que la troisième partie, ça va être l'horreur absolue. Alors, les montagnes. 1. L'eau, j'ai 1, 2, 2. Les marées. 1, 2, 3, 4. Oh, 12. Les forêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, encore 6. 12. Les lunes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 10, 12, 14, 16, 18. Oh, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, 9. Et là, 5. Ce qui fait donc... Ah, là, ça devient plus dur à calculer. 8, 27, plus 24, 47... 59? C'est possible ça? Ouais, c'est ça, 59. Oh bah en fait ça va. En fait j'ai fait mieux. J'ai fait 53, 55, 59. C'est pas les volcans, mais la tête de Marie qui fume. Exact. En fait, ça va, je m'améliore quand même. Mais là, j'y croyais pas du tout, hein, parce que la stratégie que j'avais mis en place est tombée à l'eau. Parce que à la base, bah, j'essayais de faire un volcan, mais je voulais aussi faire les montagnes et j'ai pas trop réussi. Et en plus, à la fin, là, j'ai eu 2 cartes nulles. Avec une lune que j'ai dû retourner et un marais que j'avais déjà nul. Et j'ai pas... Ça, de toute façon, j'aurais pas pu le faire. Ça c'est compliqué aussi. Et là, j'avais quoi? Là, j'avais beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, là. Ça aurait fait le même effet, de toute façon. Avec les marais et la lune. J'aurais dû tout retourner. Et là, j'avais... beaucoup de montagnes. Ah ça aurait peut-être été pas mal en vrai. Mais j'aurais dû en fumer une case de plus. Bon, c'est pas grave. Bon, je pense que là, on va faire le petit sondage. Et je vais vous donner mon avis. Et puis après, on refera peut-être une partie ou deux. Mais comme ça, petit avis en milieu de live.
Donc c'est parti. Donc pour ceux qui ne savent pas, après avoir présenté le jeu, je fais toujours un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Donc la question c'est: que penses-tu de Strange World Above the Cloud? J'achète ou déjà acheté? Il a l'air sympa, bof, à tester, à retester, ou pas pour moi. C'est les 4 réponses possibles. C'est parti, vous avez 1 minute pour répondre au sondage. Et c'est anonyme, donc n'hésitez pas à répondre votre propre avis. Et je n'arrive pas à afficher mon sondage. Voilà. Vous pouvez voir sur l'écran le sondage qui s'active, s'actualise au fur et à mesure. Et n'hésitez pas. Voilà, c'est juste pour avoir un peu votre avis sur ce que vous avez pensé du jeu. Il y en a qui l'ont déjà acheté, qui l'ont dit tout à l'heure, comme Vandeldel. Et les autres, bah, du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, j'ai joué en solo, mais après, il faut savoir que du coup, là, le draft, je maîtrise rien. C'est beaucoup de hasard et tout ça. Mais à plusieurs, on peut forcément beaucoup plus regarder ce que font les autres et essayer de les bloquer. Donc n'hésitez pas à répondre. Hop, donc il y en a 2 qui achètent ou qui l'ont déjà acheté et une personne qui dit qu'il a l'air sympa et une personne qui dit bof, à tester, à retester. Très bien. N'hésitez pas à donner un avis plus détaillé dans le chat si vous le voulez. Alors, moi, du coup, pour savoir mon avis sur le jeu, et ben moi, donc comme je l'ai dit en début de live, c'était mon top 3 du mois dernier, dans mon live sur mon top du mois. Donc forcément, à partir de là, vous savez que je l'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, bah de toute façon, en ce moment, j'adore la construction de tableaux, j'adore aussi le draft et tout ça, donc forcément, c'est mon type de jeu. Ce que j'aime bien aussi, bah donc, comme je viens de le dire à plusieurs, c'est de pouvoir regarder ce que font les autres et essayer de les bloquer. Et évidemment, quand vous voyez que votre coéquipier ou adversaire, il a déjà 3 marées, que vous avez plein de marées, bah hop, vous allez lui refiler parce que bah, vous savez que ça va péter. Pareil pour l'eau. Moi j'avais une amie qui avait commencé la stratégie eau et limite elle mettait de l'eau en quinconce quoi, genre limite c'était quadrillé avec de l'eau quoi. Il n'y avait aucune eau à côté, tout était en diagonale, c'était super bien fait. Mais du coup bah à chaque fois que j'avais de l'eau, hop, je le refilais parce que bah je voulais un peu l'overbooker quoi, avec toute l'eau. Et je voulais qu'elle ait beaucoup trop d'eau pour que ça complète son truc. Donc voilà, donc ça je trouve ça sympa à plusieurs. Après c'est vrai qu'en solo il est sympa aussi parce que bah, c'est rapide, on peut vite enchaîner les parties, s'améliorer. Et là on voit qu'il y a une énorme courbe de progression, enfin on voit que j'ai fait 53, 55, 59. Je m'améliore, en plus en solo vous avez tout le temps les mêmes 21 cartes, donc enfin il y en a 6 qui vont pas aller sur votre tableau, mais vous pouvez quand même anticiper comme on a essayé de le faire. On sait qu'il y a 4 lunes, on sait qu'il y a des volcans, qu'il y en a 4 pour enfiler les cases, etc. On essaye de mettre les doubles en haut, enfin vous pouvez complètement calculer votre jeu, etc. Alors vous allez peut-être pas tomber sur les cartes que vous voudrez, mais bah faut aussi faire avec, hein. Il y a quand même pas mal de hasard, parce qu'après ça dépend aussi de l'ordre dans lequel les cartes tombent, et ça va peut-être pas vous convenir, mais ça c'est aussi de l'anticipation et tout ça. Donc moi je trouve ça pas mal. En plus je suis sûre que ça rentrerait sur une tablette de train. Donc vous pouvez carrément l'emmener, en plus avec la petite taille de la boîte. Ça se met facilement dans un petit sac à main. Donc moi je trouve ça très sympa. Voilà. Et à plusieurs, bah c'est sûr, le draft est plus intéressant. Mais en solo, ça se joue très bien. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Et par contre, je pense qu'il faut y jouer au moins, si vous voulez jouer à plusieurs, il faut au moins jouer à 4 parce que à 2, ce serait moyennement intéressant quoi. Je sais pas. Moi j'ai joué en solo et à 4. J'ai pas joué à moins. Donc je peux pas vous dire. Moi je l'aime bien et je le trouve vraiment intéressant et tellement beau. C'est vrai que visuellement il est magnifique. Et c'est ça aussi qui m'a attiré à la base, c'est le visuel, parce que bah, il est trop... On dirait vraiment qu'on est dans un jeu vidéo et qu'on est en train de faire notre petit paysage là. Moi je trouve ça génial. J'aime bien, c'est carrément mon univers. Donc très très beau, ça donne vraiment envie d'y jouer.
Merci Matt Totoro le vrai pour le follow. Bienvenue, comment vas-tu? Donc voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et ben on va faire une dernière partie je pense et puis après je vais aller me coucher. Faire d'autres choses. Là je suis en train d'essayer de refaire mes scènes de live parce que bah j'avoue que j'aime bien mon overlay mais enfin l'overlay du coup c'est ce que vous voyez là à l'écran avec la caméra, le chat, le jeu etc. J'aime bien mon overlay mais j'ai envie de changer un petit peu pour qu'il fasse un peu plus je sais pas. Là, je l'ai fait à la main. C'est moi qui ai dessiné les petits carrés comme ça et comme ça. Donc, je vous avoue que... Voilà. Et ben, on va prendre le dernier départ qu'on n'a pas eu, c'est marée. Tac. Et par contre, je crois que j'ai mélangé l'eau. Voilà. On va l'enlever. 7 tas. 1, 2, 3. Alors après, un petit défaut du jeu, je trouve, quand même, c'est que quand on joue contre des gens qui ont déjà joué, c'est un peu injuste. Enfin, je trouve que, enfin moi qui ai joué contre des gens qui avaient déjà joué, moi en ayant déjà joué, donc moi j'étais du côté de la team qui avait déjà joué, face aux autres, j'avais l'impression d'avoir un sacré avantage, quoi. Je sais pas trop si c'est juste que les gens avec qui j'ai joué étaient vraiment nuls, ou si c'est... ou je ne sais pas, mais... mais je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un avantage, mais bon. Pourtant, j'ai pas gagné. Donc, peut-être que c'était pas un si gros avantage que ça. Bon, bah c'est parti. Dernière partie. Alors, bon déjà on va pas commencer par démarrer. Ou on va commencer par ça, mais on le met au-dessus. Ouais, vas-y. Vas-y, ça ou ça. On peut tenter la strat... Allez, on va faire les montagnes, j'aime bien. Tac. Oh, oh, plein de montagnes. Bah on va les mettre à côté. Hein. Hop là, petite chaîne de montagnes. Je vais peut-être te mettre comme ça. Comme ça, je me nique pas tout mon espace. Là. Ou alors, je mets en dessous. Comme ça, j'ai des points avec les lunes pour les marais et les montagnes. Et j'ai plein de marais, plein de montagnes. Et je mets celle-là ici. Et j'essaierai de mettre des montagnes là et là. On peut tenter. Bonne soirée Marie, à bientôt tout le monde. Merci, bonne soirée à toi le Meeple Vert et à bientôt. J'espère qu'ils ne se reconnaîtront pas ces gens. Non ça va, c'est des gens qui me regardent pas en live. Donc on s'en fout. Je peux dire ce que je veux. J'ai envie de prendre une lune et la mettre là-haut. Où je prends de l'eau et un marais, je le mets là. Comme ça, j'aurai déjà 3 marais. Et après, je vois ce que je peux faire. Prions pour que j'ai des montagnes. Hop. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai une lune. Mais j'ai un 4e marais que je vais mettre là-haut. Là, maintenant, si j'ai d'autres marais, ça va être la loose. En vrai, je vais le mettre là. Parce que là j'ai déjà mes 4 cartes, donc là, si je mets 2 trucs avec des portails, ça peut être pas mal. D'ailleurs, je vais même pas regarder mes portails. Là, il faut que j'enfume des cases, que j'ai des volcans et que j'ai des marais. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon, la rip pour cette colonne parce que j'ai tous mes marais. Oh là là. Par contre, les lunes, là... ça va être bien nul. Ça va être bien nul, les lunes. Là, il n'y a aucun portail visible. Allez, on va compter sur la chance. Prends cette lune. Je vais la mettre là. On verra ce qu'il va y avoir. Oh, un portail! Oui! Je vais le mettre là. Et je vais prendre le portail marais. Et là, par contre, j'ai un marais. Et donc, rip.
Mais je vais pouvoir l'enfumer. Et donc, je vais le mettre... C'est chiant parce que du coup, je pourrais pas rejoindre mes montagnes. Je vais pouvoir enfumer mon marais. Comment je vais faire? De toute façon, je dois le retourner. Mais je veux pas me péter un portail là. Comment je vais faire? Ou je mets... Ça me saoule, je vais mettre là. Faire des points, mais tant pis. Ah là, c'est pas facile, hein. En fait, c'est chiant parce que là, maintenant, du coup, je peux plus prendre de lune parce que j'ai mis ça en haut. Et je vais être obligée d'en prendre une, forcément. Donc, je vais me niquer mon game. Oh là là. Bon, je vais mettre là. Et en même temps, j'ai encore une chance d'avoir des montagnes. Y a rien de bien qui me va. Je veux la mettre là en fait. Mais je peux pas. Non mais je pense que le moins pire c'est là. Tant pis. Il est pas sur BGA celui-là. J'avoue que je n'ai aucune idée. Bah je vais mettre ça ici. C'est nul. Je peux vraiment pas rejoindre mes montagnes. Hein. J'ai mal joué, j'ai mal joué. Mettre ça là. Ah, ça c'est ce que j'attendais. Bah je vais enfumer cette case. C'est nul. Bon déjà je peux faire ça. On va déjà commencer par le plus simple. Et je prends les volcans. Et je dois me débrouiller pour mettre 3 volcans là-dedans. Bon, je fais ça. Et j'enfume ça. Voilà. Maintenant, je prends ça. En fait, ça me saoule parce que j'ai envie de prendre ça, mais elle va forcément se retourner, donc ça sert à rien. Donc je vais prendre ça. La lune, ben... je vais la mettre là. Et je vais espérer avoir un volcan. Ah, je suis dégoûtée. Est-ce que j'avais un volcan là? Ah bah non. Bon, ça va, je suis pas tant dégoûtée que ça. Aïe 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 aïe. Bon, bah je vais mettre l'eau ici. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Et donc forcément les volcans ils sont là. Aïe 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 aïe. Bon, bah tant pis. Voilà, le hasard. Merci pour le follow, Bogdan. Comment vas-tu? Bienvenue. Allez, on compte les points. Donc, les montagnes. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, j'ai pas réussi à relier, mais c'est pas grave. L'eau. 1, 2, 3. Non, ça ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les marais. 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait 12. Les forêts. 1, 2, 3. Donc 6. Les lunes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Les volcans, rien. Et ici, donc j'ai 5 plus 4 parce que j'ai bien 2 marais, donc ça me fait 9. Et ici, bah, j'ai pas réussi à avoir des volcans, donc j'ai quand même 5. Donc ça me fait 14. Et donc ça me fait un total de 30, 42, 54, 59. Oh, j'ai égalisé avec ma partie d'avant. Bon, je suis toujours pas au score. Le meilleur score, c'est un de mes potes. C'est... Ah, ou c'est moi? Non, c'est une de mes potes, c'est 80. Bon, on est encore loin de 80.
Mais 59, on n'a pas régressé déjà. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. Ah là 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 là. Bon bah voilà, je pense que je vais arrêter là le live parce que bah j'ai d'autres trucs à faire. 80 avec tes règles ou les règles du jeu? Avec les règles du jeu. D'ailleurs en parlant de ça, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là au live de jeudi, j'ai raconté de la merde sur le live de Endeavor au profond, du coup j'étais un peu dégoûtée à la fin du live, c'est pour ça que Serval il me charrie. Mais j'ai réussi à rattraper mon replay pour mettre sur YouTube, donc j'ai mis plein d'erratums qui vont apparaître sur l'écran. Donc bah si vous... Enfin là le live il est sur YouTube, il faut encore que je le mette en public. Pour l'instant il est en privé. Donc il faut que je fasse les timecodes et que je mette en public, donc je vais faire ça le plus vite possible. Mais donc vaut mieux regarder le replay sur YouTube parce que bah il y aura les erratums et tout ça qui vont apparaître et tout, donc ça va. Je suis quand même contente. À la base j'avais pas trop envie de le mettre sur YouTube parce que j'avais l'impression d'avoir raconté vraiment n'importe quoi. Mais en fait ça va, en regardant le live avec les erratums, etc. Je pense que c'est quand même compréhensible. Donc je vais le mettre quand même. C'est quand même un gros jeu, donc forcément bah il y a des petits points de règle qui m'ont échappé, donc ça arrive. Je peux pas tout le temps faire un live à 100% trop bien expliqué, hein. Ça arrive aussi de se tromper, donc bon, bah, voilà. J'ai réussi à réparer, donc je suis contente. Là, normalement, le live de ce soir il est bien, donc c'est cool. Et le live de jeudi, du coup, ce sera Redac Chef en solo. Donc bah là ce sera aussi pareil, des petites parties courtes comme ça, parce que Redac Chef, on fait 3 manches à chaque partie, et chaque manche dure environ 3-4 minutes quoi. Donc après, le temps de reset à chaque fois chaque manche, bah une partie ça dure 10 minutes. Donc on pourra aussi enchaîner les parties et essayer de s'améliorer. C'est super comme d'habitude, merci. En fait quand t'es là, Vandeldel, c'est super, et quand t'es pas là, je fais de la merde. Je raconte n'importe quoi. C'est quand t'es là que je raconte bien. Faut que tu sois là tout le temps. Je rigole. Bonne nuit à toi et peut-être à jeudi du coup. Ça m'a fait plaisir que tu sois là ce soir. Donc voilà. Et sinon, du coup, dans la même gamme que Strange World Above the Cloud, vous avez, comme je disais, Golden Crash, qui est un jeu pour 2 joueurs que j'adore. J'aimerais trop y rejouer, mais attends. Et je vais essayer de lui dire hey, on rejoue, et qui est trop bien. Donc si jamais vous jouez beaucoup à 2, je vous conseille Golden Crash, et si vous jouez beaucoup en solo ou à 4 joueurs, je vous conseille Strange World Above the Cloud. Après j'ai pas testé Strange World à 2 et 3, donc je peux pas vous dire si c'est bien, mais voilà. Mais je pense que c'est bien aussi. Mais au moins en solo et à 4 c'est bien. Voilà. Faut que tu viennes tout le temps, Vandeldel. Ben oui. Tu vois, même Serval le dit. Je vais essayer. Merci à toi en tout cas. Mais de rien et merci. Bon, bah voilà. Donc sur ce, est-ce qu'il y a des gens en live à qui on peut faire des raids? Il y a plein de gens en live ce soir. Alors, à qui on va faire un raid? Bah on va aller faire un raid au bouillon ludique. Il a que 2 personnes. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon du coup, bah en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous présenter Strange World Above the Cloud. Je vous dis du coup à jeudi à 20h30. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À la prochaine. Prenez soin de vous et bonne soirée à tous. Salut, salut!